Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit un peu différent. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que je vous présente un smartphone sur ma chaîne. Donc là, ça va être le modèle Power 1 de la marque Mnet. On est sur du téléphone low cost, ce qui coûte moins de 50 €. Mais l'idée, voilà, c'est de voir ce que peut donner justement un téléphone vraiment très peu cher, justement pour voir si ça peut être un bon smartphone. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un S8 ou un S9 d'ailleurs, ou un iPhone X, en tout cas de dépenser 1000 €, même 500 €. Là, on est sur du produit donc à 40 €, 50 €. Bien évidemment, on n'a pas les mêmes specs que les flagships. Mais voilà, on est sur un produit qui a l'air bien, en tout cas sur le papier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Parce que je pense que ça peut être un bon rapport qualité-prix, justement pour les petits budgets. Donc voilà, on va faire un petit tour du packaging. Donc là, on a un petit visuel blueprint un peu du smartphone. On est quand même sur une batterie de 5050 mAh, donc une grosse batterie. Donc avec un téléphone, avec justement une diagonale d'écran de 5 pouces. Donc ce qui promet une bonne autonomie, je pense. On doit en tout cas avoir une autonomie, je pense, de 2 jours. Sur le côté, on a la marque, Mnet, rien de plus. On retrouve en tout cas le modèle qui est le Power 1. Derrière, alors on va regarder un peu ce qu'on peut trouver. L'OS, on est sur Android 7.0. On a, au niveau des appareils photo, un 8 millions de pixels à l'arrière, ou c'est un 5 d'ailleurs. Voilà, on est sur un 5 millions de pixels, avant et arrière, les mêmes capteurs. On est ici sur un quad-core quand même, un écran HD 5 pouces. 3G, on n'est pas sur des 4G, mais souvent c'est le cas sur des smartphones, en tout cas entrée de gamme et low cost. Une batterie de 5500 mAh, on a 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, il est dual SIM, ici vous avez les informations. On va maintenant l'ouvrir et voir ce qu'il peut donner. Bien évidemment, on n'est pas sur un cérémonial d'unboxing comme on peut avoir avec les hauts de gamme, On est voilà, sur une boîte carton assez simple, mais on est sur un produit quand même très peu cher, donc il faut justement dire qu'il vaut mieux qu'ils mettent l'argent sur le téléphone plutôt que sur le packaging. Donc calage, le smartphone, on va regarder tout de suite. Il pèse son poids quand même. Et évidemment, on est sur un produit qui pèse quand même, qui a une batterie justement de plus de 5000 mAh. On fera le tour plus en détail après. D'ailleurs, je vais l'allumer. Hop, et je vais défaire la protection, le film protection qui est mis avec, sachant qu'il y a un film justement qui est posé dessus. Après, on va se retrouver avec des papiers, garantie, ici le Quick Start Guide. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, là, c'est quelque chose quand même, je trouve, de plutôt propre, d'ailleurs. On a une présentation comme ça, le tour. Bon, je vous montre rapidement, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez illustré, qui a l'air d'ailleurs multilingue. Donc je vois espagnol, anglais, hop. Après là, c'est, je sais pas, peut-être du russe. En tout cas, pas de français. Alors ce que je vois, on a une autre coque qui est fournie, parce qu'en fait, oui, comme les anciens téléphones, on a une coque interchangeable arrière, donc là, qui a une sorte de cyan. Plutôt sympa. On a un câble, ici, on est sur du micro USB, pas USB type C, bien évidemment, mais plutôt de bonne qualité, de bonne facture, il est assez costaud. Et après, on se retrouve avec un chargeur secteur qui est plutôt petit, donc il doit pas, en tout cas, c'est pas de la charge rapide, bien évidemment. Hop, on voit dessus, donc, on est sur du 5 volts, 1,5 ampères. Donc oui, effectivement, on n'est pas sur de la charge rapide, mais je m'en doutais. Maintenant, on va faire un petit tour du téléphone, vite fait. Donc là, on voit l'écran, donc je sais pas si vous pouvez voir, justement, il y a un film qui est posé dessus, c'est souvent le cas, d'ailleurs, sur les téléphones un peu low cost. Je trouve que justement les hauts de gamme devraient prendre exemple sur les téléphones low cost qui mettent souvent un film protection, et alors que sur le haut de gamme on n'a rien du tout. Donc là il est posé dessus. De ce que je vois, il est plutôt bien posé. Donc là ici on a les capteurs de proximité. Je sais pas s'il y a une LED de notification, je suis pas sûr à ce prix-là. On a le capteur frontal, flash avant d'ailleurs, c'est quand même plutôt bien. Ici on a les boutons tactiles, voilà, donc avec menu, home et back. Sur la tranche, on a ici marche arrêt, volume plus, volume moins. Au-dessus, d'ailleurs, au-dessus, on a la prise micro USB. On l'a pas en dessous. Bon. Une entrée jack. Plutôt bien ça, parce que ça disparaît de nos jours sur la majorité des téléphones. Le capteur arrière, donc de 5 millions de pixels, avec un flash simple. Ouais, un simple flash, la marque Mnet. Ici, les icônes, justement, légales. Et pour marquer que c'est designé en Italie et donc assemblé en Chine. En dessous, on se retrouve avec 2 grilles d'aération. Je pense qu'il y en a une qui est un haut-parleur et une qui est le micro, parce que je pense pas qu'on est sur du stéréo, donc on doit être sur du mono. Bon, mais plutôt propre, je trouve. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier
On va faire le démarrage, hein. On va faire le démarrage ensemble, justement pour voir ce que ça peut donner. On va choisir la langue, on va espérer d'ailleurs qu'il y a du français. Normalement, j'ai cru voir qu'il y a du français, oui. Hop. Français, voilà. Pas de carte SIM, ignorée. Configure comme un nouvel appareil. Là, je vais mettre un réseau. Alors, donc j'ai connecté le réseau. Donc là, on a une mise à jour, d'ailleurs. Il recherche les mises à jour en tout cas. On va voir s'il y a de la mise à jour et donc s'il y a une certaine maintenance qui est faite par Mnet. Alors, donc cette configuration se fait. Dites-moi justement si vous êtes intéressé pour que je fasse justement d'autres vidéos de ce type-là, justement donc de tests de smartphone, parce que je ne l'ai pas fait avant et je me dis que ça pourrait être intéressant. Donc là, on va faire ignorer. Je ne vais pas utiliser de compte Google. Hop, ignorer. Hop, on désactive ça. Voilà. On n'envoie pas les informations à Google. En tout cas, le tactile, il est plutôt agréable, je trouve. C'est plutôt sympa. On va essayer de mettre là. Je vais vous montrer. Hop, on va mettre un... Je sais pas, je le trouve plutôt fluide, parce que souvent j'ai déjà testé d'autres smartphones comme ça, low cost. Mais on était sur un tactile qui était horrible. Et là, il répond bien, je trouve. C'est plutôt agréable. D'ailleurs, je suis assez surpris, parce que je m'attendais vraiment, en tout cas, à quelque chose qui allait pas marcher. Donc là aussi, au niveau de la protection, hein, on n'a pas de capteur. Hein. Vous avez vu, on n'a pas de capteur d'empreinte comme on trouve partout. Après, il faut pas espérer ça non plus. On va faire, voilà, on a schéma, code PIN, etc. Un schéma basique, comme ça, hop, pour dire. Hop. Configurer plus tard. Donc là, l'écran de bienvenue. On va voir ce que ça donne. Hop, je vais vous mettre la luminosité hop, à fond. On a un écran quand même bien lumineux. Donc on a une mise à jour. Donc effectivement, il y a un certain suivi justement de Mnet, ce qui est plutôt bon signe. Hein. On va voir ce qu'il y a dans les mises à jour. Est-ce qu'il y a des indications dans le changelog? Il n'y a rien forcément de fou, en tout cas en termes d'informations. Hop. Alors, on va essayer de voir au niveau donc de la configuration. On va essayer de revoir justement les specs. Alors, à propos du téléphone. Donc, on est bien sur le Power 1, Android 7.0. Niveau de correctif Android, donc le 5 novembre 2017, ce qui n'est pas si ancien que ça. Et après, il y a une mise à jour qui est en train de se faire en plus. L'adresse IP, etc. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. On a une programmation de mise en marche arrêt, d'ailleurs, ce qui est plutôt rare, ça. On va voir, il y a une fonctionnalité, a priori, DuraSpeed. Certainement pour les applications. Intelligence assistant, voilà, enfin on est sur quelque chose de simple, on a le Wi-Fi connecté, on a du Bluetooth, bien évidemment. Donc double carte SIM, consommation de data des données, donc ça c'est les données mobiles. Niveau du stockage, donc on voit bien qu'il y a 4,53 Go utilisés sur les 8 Go, donc c'est déjà beaucoup ce qui reste en soi, donc il reste un peu plus de 3 Go seulement disponibles dès qu'on a le téléphone, vu qu'on en a que 8. Batterie 90%. Alors par contre, pour une batterie, je suis assez étonné, pour une batterie de plus de 5000 mAh vu la taille d'écran, là il nous indique qu'il reste environ 4 heures. Mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas de données, parce que ça me paraît très faible, vu la batterie. Ça me paraît vraiment très faible. Voilà. Si on voit ici d'ailleurs ce qui est marqué pour DuraSpeed, pour accélérer l'application active, voilà, certaines auto-notifications peuvent vous reporter ou pas être reçues. Voilà, c'est vraiment pour l'optimisation d'appli. Alors j'essaie de vous montrer l'écran de plus près. On est plutôt sur un écran propre, je trouve. Hein. C'est pas... Après, on est sur du HD, hein, donc du 720p, pas du 1080. Mais ça rend plutôt bien. On va aller voir justement hop,
C'est charger une page. Hop. Voilà, moi j'enlève toutes les notifications, en tout cas, j'envoie pas d'informations à Google sur l'utilisation que je peux faire. On va aller sur YouTube. On va essayer de voir justement. Hop. C'est de voir une petite vidéo. Par exemple, celle-là, la dernière. Hein. On va aller voir le son. Le son pas trop mal, l'écran pas trop mal aussi. Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller voir, d'aller charger des vidéos libres de droit. Hop. C'est de voir donc des belles images comme ça. Pour vous montrer. Hop. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, ça va vraiment bien rendre à l'écran. Mais je trouve qu'on a un écran plutôt propre. Après, il y a le film plastique dessus qui est brillant, que j'aime pas plus que ça. Et je pense qu'il amène en plus une certaine vision de flou, un peu, je trouve, à l'écran. En plus, ça donne cette impression-là, hein, pour vous. Mais sinon, ça rend plutôt bien. On va aller voir de la musique. Et je vous dis, le tactile marche vraiment plutôt bien. Je suis assez surpris. Hein. On va essayer de voir de la musique justement pour voir. Bon, on va passer la pub. Hein. Je vais vous mettre la musique à fond et on va essayer de voir. Je confirme. On va baisser, donc on est bien sur une seule bouche qui est le son. Donc l'enceinte est là. Vous voyez si je fais ça. Donc là, ça doit être le micro. Ah, mais ça rend plutôt bien. Hein. Je suis vraiment pour l'instant agréablement surpris. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre là, on va faire quelques tests photos pour voir ce que peut donner l'appareil photo. Après, on est sur qu'un 5 millions de pixels, hein, mais... En tout cas, ça permet de voir un peu ce que ça peut donner. Parce que là, je suis quand même agréablement surpris pour un téléphone, je vous dis, 50 €. Hein, Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, on va aller voir vite fait au niveau de la configuration, ce qu'il peut avoir. Hop. Donc, il y a quand même quelques modes scène, etc. Anti-scintillement. Détection de visage. Anti-tremblement. Donc, il y a d'avoir une stabilisation, mais je pense qu'il est logiciel. Hein, on n'est pas sur... Hop, capture continue. Donc, taille de l'image, on est bien sur du 8 millions de pixels. Taille de prévisualisation. Hop, on va faire du plein écran. Voilà, c'est mieux. Ah, mais ça baisse la résolution, ouais, comme souvent. Bon, on va rester donc sur du 4 tiers. Hop, on va rester. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on met donc 4 tiers. C'est le seul moyen pour garder les 8 millions de pixels, effectivement. Et après, en mode vidéo, on a qualité de vidéo élevée. Haute qualité. Bon, ça nous dit pas forcément la taille des fichiers, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais faire quelques petites photos. On va essayer de voir justement ce que ça donne et je les afficherai de toute façon à l'écran. Hein, en tout cas, il y a une mise au point.
ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo justement pour voir ce que ça donne. Voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, j'essaie de vous l'afficher justement à l'écran. Après, il y a bien évidemment la caméra selfie. Voilà, hein. Voilà. Ça vous permet de voir avec quoi je filme, avec un S7 Edge. Donc voilà, ça a l'air plutôt propre, hein. On va essayer de regarder dans la galerie. Hop. On voit sur l'écran après, je sais pas si ça rend bien pour vous, mais je trouve ça plutôt propre, hein. Vraiment pour un téléphone à ce prix-là. Je vous dis, c'est... Je suis plutôt vraiment agréablement surpris, hein. On va essayer de voir hop, les photos. Si on zoome, on a quand même un piqué pas trop mal, c'est pas exceptionnel, hein. Évidemment, j'ai l'habitude de bien mieux justement avec les smartphones que je peux utiliser. Mais encore une fois, rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de vraiment très très bon, hein. Encore une fois, je vous dis justement sur mon test, l'idée c'est de se rapporter quand même au prix du produit. Parce que bien évidemment, si je le compare à des S7, S8, S9, des iPhone X, même 7 ou 8, évidemment, il fait pas le figure ce téléphone-là. Mais après, on n'est pas sur les mêmes tarifs, hein. Il faut juste justement le rappeler, on est sur du 40 €. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, quoi. On va essayer de voir s'il y a différents fonds d'écran qui sont mis. Alors, il y en a plusieurs qui sont mis en tout cas. Hop. Tout ce qu'il faut, il y a l'air d'avoir... Hop, il y a des widgets qui sont mis, bon. On est quand même, de ce que je vois, on a l'air d'être sur de la ROM stock, hein. Je vois pas forcément, je vois pas de surcouche là. Hein, on a l'air justement d'être sur l'Android 7 vraiment stock. Donc là, la mise à jour est faite. Donc, hop. Non mais je suis... comme vous pouvez voir, le tactile marche. Alors, bon, on voit pas forcément bien, il faudrait que je rajoute plusieurs écrans. Mais il marche quand même ultra bien, moi je trouve le tactile, hein. On est sur quelque chose qui répond plutôt bien. Hop, je vois pas de latence. Le clavier, comme je l'indiquais, il est plutôt agréable justement. Parce que vu que c'est souvent un peu le problème, c'est souvent les claviers, bah, justement la dalle qui répond pas super bien, hein, dès que c'est pas cher. Là, c'est pas le cas. On est sur quelque chose qui répond plutôt bien. Voilà, on a le flash, on a des capteurs de proximité. De ce que je vois, par contre, on n'a pas de LED de notification. Mais bon, on peut pas tout avoir encore une fois. Pour ce prix-là. Ça aurait été bien une petite LED, mais bon. Ça, c'est parce que moi, je trouve ça super pratique, les LED. Au niveau, donc, des... Ouais, on est vraiment sur du stock, hein, de ce que je vois. La lampe torche. En termes de batterie, ça a l'air plutôt bien. On a les trucs classiques. Ouais, on est... C'est plutôt propre, en tout cas. Dernière chose que je voulais essayer de voir, c'était donc l'ouvrir, défaire la coque. Et tester, d'ailleurs, celle-là qui est donnée, hein, la turquoise un peu, si c'est de voir comment on peut défaire cette coque. Alors on va essayer de voir où on peut la défaire. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir une encoche. C'est pas de le casser, mais la coque, elle est quand même solide, hein. On n'est pas sur de la coque en plastique tout cheap.
Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, comme je dis, de toute façon, elle n'est pas faite pour être enlevée hein, sans arrêt. Hein. C'est pas le but de la coque. Hein, Peut-être que j'aurais dû quand même l'éteindre, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc on voit la batterie, d'ailleurs, ça vous permet de vérifier justement les informations dessus. Donc, une batterie 3,8 volts, 4900 à 5050 mAh. Bon, on a l'air d'avoir un delta, mais bon. La batterie, elle n'a pas l'air de se défaire. Bon, il y a une vis ici. Bon, si on veut bouger, je pense qu'on peut y arriver. Ici, hop, si vous voulez voir, donc, il y a l'information qu'il y a la puce GPS qui est là. SIM 2, hop, la SIM 1, elle est ici. Donc voilà, on a bien 2 slots SIM. Ce que je vois par contre, c'est que vraiment du SIM et pas carte micro SD. Si j'ai l'impression ici par contre, ici il y a SIM 2 et il y a une carte là ici micro SD, donc on peut bien mettre une carte d'extension mémoire, donc le flash ici, voilà le capteur. Voilà derrière, hein, c'était pour vous montrer comment c'était. Hop, je vais mettre celle-là. Le schéma qu'on a fait tout à l'heure, ça déverrouille tout de suite. Bon, c'est un peu différent, celui-là ça peut faire un esprit un peu plus jeune hein, justement. Entre cette version un peu... on est sur du... de base là, sur du gold un peu rosé. Et là on est sur du turquoise. Ça rend plutôt bien. Voilà pour cette petite vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu, justement cette vidéo un peu différente où je vous présente un smartphone. Voilà, ça me faisait plaisir en tout cas de vous tester ce type de produit-là, vraiment entrée de prix, qui peut être super intéressant justement pour les gens qui cherchent un téléphone pas cher et qui est plutôt bien. Moi je trouve qu'il répond au doigt et à l'œil. On est sur quelque chose qui est plutôt propre en termes de photo vidéo. Après on verra justement en incrustation écran, parce que pour l'instant je l'ai vu qu'à travers l'écran du smartphone. Mais comme on n'est pas sur une dalle de fou, ça rentre plutôt bien, je me dis que ça peut rendre bien. En tout cas, il fonctionne bien. Voilà, il est fluide, justement, vous cherchez un petit téléphone, ou un téléphone d'un point. Enfin, il fait le boulot, pour moi, vraiment, très bon choix. Je suis assez content, en tout cas, de ce téléphone-là, et d'avoir pu vous le tester. Et dites-moi justement en commentaire, comme je l'indiquais, si vous êtes intéressé que je fasse d'autres tests de ce type-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne. A bientôt, ciao les geeks!